Salut à tous, c'est Eric pour le 13e vlog quotidien en direct de Tokyo. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer un truc, donc je suis sorti cet après-midi pour aller à Shinjuku et arrivé à ma gare il y avait des travaux et ils utilisaient un petit appareil spécial, c'est assez dur à décrire mais avec une tige en métal, avec un gros poids qui avait un trou en son centre et donc qui venait s'enfoncer et ils mettaient une pièce aussi un petit peu circulaire qui était autour de la tige en dessous, et en fait avec un système de poulies, ça faisait comme une sorte de marteau en fait, et je voulais, au moment où je sors l'appareil pour prendre ça en vidéo, je me rends compte que j'ai plus de carte SD, parce que je l'ai oublié hier soir, vu que j'étais hyper fatigué en faisant le montage dans le PC, et donc j'étais comme un con. En plus il y a le train qui arrivait, du coup je suis parti sans carte SD, et j'ai rien filmé de la journée, je suis un petit peu tristoun. Mais bon, on va essayer de se rattraper. Finalement, c'est pas la première fois que je vous fais un blog 100% inside. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Donc, on est allé à Shinjuku. J'en ai profité pour prendre mon petit magazine Dragon Ball et avoir le tampon à Shinjuku. C'était qui déjà? De Yajirobe. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai le tampon de Yajirobe. Et il y avait pas mal de monde qui faisait la queue pour ce truc Dragon Ball. En fait, ce matin, je me suis levé et ça m'a vachement hypé comme truc. C'est du 10 janvier jusqu'au 27 février. Je crois que je suis assez chaud pour me faire les 65 gares. Ouais, je suis assez chaud quand même. C'est juste trop beau de se balader de gare en gare, de faire les tampons. Mais par contre, je vais le faire à pied si je le fais. Je vais pas dépenser masse thune à m'arrêter à chaque gare. Parce qu'en gros, les transports à Tokyo, si on va d'un point A à un point C, admettons, de A à C, ça fait 200. Mais si tu t'arrêtes à, genre tu fais A, B plus BC, ça fait genre 150 plus 150 en fait. Donc à chaque fois que tu t'arrêtes et que tu sors, parce que tu es obligé de valider, en fait, parce que les points d'accès de Dragon Ball sont en dehors des gares, juste en dehors des gares, donc tu es obligé de valider. Donc ça coûte une blinde au final. Donc faut le faire à pied ou à vélo, mais j'ai pas de vélo. Donc je vais en faire une petite partie à pied. Je vais regarder ça, j'ai vu qu'il y avait une carte de tous les points. De toutes les gares, je vais regarder un petit peu comment je vais faire ça. Jusqu'au 27 février, j'ai le temps. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis super content, j'ai réussi à trouver ce CD. Alors, c'est un CD qui a l'air tout à fait banal comme ça. Surtout que c'est une compilation qui s'appelle Light Mellow. Light Mellow, c'est une série de compilations. Alors, il y en a plein, elles sont toutes sous-titrées. Donc là, c'est Light Mellow Wing. Mais de mémoire, je sais qu'il y a Harbor, Breeze, enfin, il y en a plein. C'est des compilations d'artistes orientés 70-80, un petit peu disco, funk, 100% japonais à ma connaissance. Et alors sur ce volume-là, qui est un des plus rares, il y a un morceau que vous entendez en fond, de Ikeda Norio, qui a sorti un album de mémoire, allez, on va dire 78, qui a sorti qu'un seul album en fait de toute sa petite carrière. Un album excellent en fait qui avait été co-composé par Yamashita Tatsuro, qui est un dieu de la funk au Japon, qui avait été repress, donc repressé à peu près en 2009. Et j'ai retrouvé un pressing original il n'y a pas longtemps, je vais vous le mettre en photo là si je retrouve la photo. Et le truc était, c'était combien de mémoire? C'était donc 27 000 yens, donc ça fait 230 euros peut-être, quelque chose comme ça. Ça fait cher le disque. Et donc c'est un album génial. Et sur cette compile, il y a le seul morceau qui n'est pas sur l'album en fait, parce qu'elle a sorti un petit single avec un morceau qui était sur cet album et un autre, un inédit. Et donc il y a cet inédit en qualité CD. Il est nulle part sur internet, on peut pas l'acheter en dehors de cet album là. Et donc je vais faire la vidéo sur YouTube aussi quand j'aurai le temps. Et je vais carrément l'uploader pour le partager à tout le monde parce que le morceau défonce en plus. Donc très content d'avoir fait ça. Après je suis parti à Donkey pour m'acheter 2-3 conneries. J'en ai profité pour prendre un sneakers aux amandes. C'est vrai que c'est plus des noisettes si je raconte pas de bêtises, ou non, des cacahuètes peut-être, qu'il y a dans les sneakers normaux, donc un sneakers aux amandes, complètement victime de la consommation, ma bonne dame. Et j'en ai profité pour prendre des protéines, parce que j'en prenais. En France, je trouve que c'est une bonne manière d'équilibrer son alimentation. Et donc celles-ci ont l'air excellentes, et je vais les ouvrir avec vous, parce que c'est au Kyoho, qui est une sorte de raisin en fait, c'est une marque japonaise. Et je suis complètement curieux de savoir à quoi ça ressemble. Donc du coup, hop, Eric InShape, je vais ouvrir ça devant vous. On se coupe pas
trop. On essaye de lécher la cuillère. Ok, je la sens, je la vois pas mais je la sens. Ok, maintenant je la vois. Ok, ça sent le raisin japonais. C'est assez dur à décrire le raisin japonais si vous en avez jamais senti. C'est pas comme chez nous en tout cas. C'est pas mauvais mais c'est pas comme chez nous. J'en ai foutu partout. Je fais une petite pause, je vais nettoyer ça. Voilà, nettoyage fini. Un peu d'eau. On va voir ça. Donc la poudre est blanche évidemment. Enfin évidemment, il n'y a rien d'évident là-dedans. Je rajoute un peu d'eau. Je vais touiller avec quoi? Avec des baguettes. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne les prods japonaises? Alors à noter qu'il y avait des protéines de soja aussi, donc végétariennes, comme on peut en trouver en France. Sauf que ça coûte une blinde, mais vraiment une blinde. Déjà là, le pot d'un kilo était à 4000 yens quasiment, donc ça fait 30 et quelques euros, je vous laisse faire la conversion. Donc c'est pas donné. Bon après c'est comme en France, hein, les tarifs sont dégressifs, c'est vrai que si on prend des pots de 500 grammes, il n'y avait pas de 2 kg, moi en France je prends plutôt je prenais de la Aptonia 1,8 kg, qui est pas forcément une excellente protéine, mais que j'en trouvais à mon Décathlon, qui était pas loin de chez moi, du coup ça évitait de faire des grands allers-retours en ville, en se baladant avec les énormes pots de prot, parce que 1,8 kg ça fait assez massif en fait. Mais c'est vrai que là avec tous les petits jeunes, avec myprotein.fr, etc., c'est devenu un petit peu plus pratique. Alors ça se dilue pas trop mal. Il n'y a quasiment aucune odeur, hein, même le pif dessus. Oh, le goût est excellent. Hein. Ça fait pas du tout prot. C'est pas très sucré en fait. C'est vraiment très bon. Ça fait un petit peu comme du yaourt. Un yaourt pas sucré, un bon yaourt pas très sucré. Ah bah je suis content, très bon achat. Et donc voilà à peu près le résumé de ma journée. Une petite chose aussi, je m'en suis plaint sur Twitter, donc j'avais pas la SD, et il y a pas mal de gens qui m'ont dit ouais, achète une carte SD, ce qui est pas une chose bête en soi. Le vrai problème c'est que au Japon, il faut faire vraiment très attention à où vous achetez votre matériel. Il y a Big Camera ou Yodobashi qui sont très encensés, mais en fait c'est super cher. Notamment Yodobashi. Yodobashi, j'étais allé les voir pour des câbles audio, pour acheter les câbles au moment où j'ai acheté mes deux enceintes de studio. Et ils vendaient 1200 yens, ouais, j'allais dire euros, non, 1200 yens, donc une dizaine d'euros, un peu moins, mais 9 balles quoi. 1200 yens le câble jack. Bon, c'est du gros jack, hein, c'est pas du mini jack, mais ça c'est le bruit du CD qui vient de finir de ripper pour vous mettre la petite musique de fond. Mais donc ils vendaient ça 1200, donc j'en avais besoin d'un pour chaque enceinte, plus une doublette pour rajouter dans l'input de la carte son, et donc ça m'en faisait pour 3600. Alors qu'en fait en achetant les moniteurs, je les ai achetés sur un site, je m'en souviens plus exactement, mais je les ai achetés sur un site japonais. Et quand on fait des achats sur ce site-là, on obtient des points à chaque dizaine d'euros, on va dire, dépensés. Mais du coup, vu que c'est des enceintes de studio, ça fait une certaine somme. Donc j'avais énormément de points et j'ai eu tous les câbles gratuits. Il me reste même encore des points d'ailleurs là-dessus. Et donc forcément, ça fait une petite différence. Et faites attention au Japon. Achetez sur Amazon en prévision, ou si vous habitez ici, vraiment comparez les prix parce que Bic et Yodobashi c'est vraiment des gros bâtards. Voilà, donc ce vlog est fini. Donc je suis désolé, hein, c'est un peu frugal aujourd'hui à cause de ce petit oubli. Mais je vais faire comme avant en fait. Vous voyez cette petite boîte qui ne paye pas de mine, dedans c'est toutes mes cartes SD. Et voilà, j'en ai 4. C'est aussi pour ça que j'en ai pas racheté une, ça aurait été quand même du gâchis. Et puis parce que j'ai quand même 2,32 Go, celle-ci ça doit être une... merde, je regarde là mais en fait elle est dans l'appareil. C'est une 64 j'imagine que j'ai. Ça me fait quand même beaucoup de gigas de libre, ça aurait été con d'en racheter une à un prix exorbitant en plus. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain, j'espère que vous adorerez la musique. Et portez-vous bien. Je vous donne de l'amour, salut!